Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, courte vidéo pour parler des 4 futurs adversaires de Marseille ou de Lille. Ce soir, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne, on parlera de tous les barrages. Ligue des Champions, Europa League Conférence. Les barrages, c'est le dernier tour avant la phase de groupe. On commence avec Marseille, 2 adversaires possibles. D'abord, il faut battre le Panathinaikos dès cette semaine. Soit le Sporting Braga ou soit le club de Topola, un club serbe. Alors que Lille en Europa League Conférence sera soit face à Avnar Bolfelag, le club des îles Féroé, ou soit un club croate de HNK Rijeka. Certains n'ont pas le temps, ils peuvent s'arrêter ici, mettre un like, mettre un petit commentaire pour voir comment ça va se passer pour Marseille et Lille. Pour les autres, on continue, on parle de ces 4 adversaires un peu plus précisément. On commence par Marseille et par Braga. On va d'abord céder aussi de Wikipédia, on parle des joueurs notamment qui sont au Sporting Braga. On va les mettre par ordre de valeur. Vous avez Ricardo Horta, le portugais, Al-Musrati, le milieu défensif, Abel Ruiz, que certains doivent connaître, un français, Simone Banza, Victor Gomez, Bruma notamment, que vous connaissez pour la plupart. Et vous avez un certain Ronny Lopez, que certains également connaissent, qui a joué en Ligue 1. L'équipe a une valeur à peu près de 135 millions. Une équipe où il faudra faire attention avec comme entraîneur Arthur Georges. Au niveau de la dernière équipe, ça passe souvent par un 4-4-2, 4-2-4. Et au niveau des transferts, on va juste ici. Ils arrivent notamment à l'arrivée de Fenerbahçe de Bruma, qui est un bon milieu malgré ses 28 ans. Ainsi que Sidou Niakate qui arrive de Guingamp. Et l'autre défenseur, vous connaissez aussi, José Fonte qui a fait de nombreuses années à Lille. La défense centrale, vous la connaissez. Ça sera Fonte, pardon, et peut-être Niakate. Une équipe assez intéressante qui a déjà joué contre les clubs français. On regarde ce qui s'est passé. Et ça s'est plutôt bien passé. Marseille, Monaco et Paris. C'était il y a longtemps pour Paris, c'était en Coupe de l'UEFA à l'époque, 0-0 et Paris avait gagné à Braga. Marseille a joué 2 fois cette équipe. Défaite 3-2, c'était en Europa League en 2015, mais victoire 1-0. C'est dans le groupe F. Et puis dans les 16e de finale en 2018, quand Marseille avait été assez loin. Une victoire 1-0, pardon, une victoire 3-0, une défaite 1-0. Et c'est Monaco, attention, qui cette année, plutôt l'année dernière, s'est cassé les dents. Une défaite 2-0 à Braga et un match nul 1 partout. Marseille a les clés pour s'imposer. Mais il faudra faire attention, ça pourrait également aider les indices UEFA. C'est le favori, Braga, mais il pourrait tomber sur un club serbe. Je vais vous dire clairement, j'ai pas beaucoup d'infos sur ce club. Ce club de Baka Topola, qui joue rarement la Coupe d'Europe. Et le meilleur joueur d'équipe, ils sont à 2. Il vaut 2,5 millions. Et le deuxième vaut 2,2 millions. Djakovac et Pantovic. Au niveau de l'entraîneur, c'est Jarko Lazetic. Au niveau des transferts, le plus gros transfert, c'est une arrivée à 300 000 de Milas Pantovic. C'est pareil. Pas trop d'infos, je vous dis personnellement. Je n'ai pas beaucoup d'infos, mais il y a de fortes chances que Braga réussisse à éliminer ce club serbe. Pour Lille, ce sera un tout petit peu plus facile, enfin, on l'espère. On commence par l'improbable. Ça sera un club des îles Féroé. 1,76 million, c'est la valeur de l'effectif. Le capitaine gardien de but a la meilleure valeur marchande. Non, c'est le 5e, la meilleure c'est 325 000, c'est l'arrière gauche. Il y a un Suédois, mais souvent ce sont beaucoup des joueurs locaux avec Jakub Johnson. On va juste voir au niveau des arrivées, que des arrivées libres, souvent de Suède, souvent de Danemark, ou même des joueurs sans club. Ça sera un exploit s'ils arrivent à se qualifier, mais vous savez, tout est possible en Coupe d'Europe. Normalement, ils devraient jouer contre le club croate de Rijeka. C'est en Croatie, vous voyez, ils sont déjà un peu mieux, 25 millions. Au niveau de la valeur marchande, 3 millions pour Odza. Le capitaine est aussi gardien de but, c'est Labrovic. Sinon, vous avez un Français, alors on va en parler tout à l'heure
juste ici. Sinon, la plupart, ce sont des Croates. Au niveau des arrivées, beaucoup d'arrivées libres d'Écosse, Rapide de Vienne, de Dortmund, de la Fiorentina. Le français, c'est lui, on en parle juste, Naïs Joaha, qui a été formé à Saint-Etienne. Il est parti tôt, Real Sociedad, puis prêté, et il vient d'arriver justement l'année dernière, en août, de Real Sociedad. On peut voir ce qu'il fait, milieu offensif gauche. Vous en pensez quoi? Marseille va-t-il s'imposer face à Braga? Ou, bien sûr, l'autre, bien sûr, le club de Topola. Lille devrait-il passer contre Rijeka, voire un club des îles Féroé? Tout ça, c'est fait dans les commentaires. Et n'oubliez pas, ça se passe ce soir, la suite, tous les matchs de barrage et les adversaires possibles, si les Français passent. On verra également tout ça ce soir. Merci à vous, on se retrouve donc ce soir. N'oubliez pas le petit like, le partage, l'abonnement. Allez voir également dans les commentaires et dans la description tout ce qui se passe. Merci à vous. Ciao, ciao.